cette magnifique chanson. Je suis complètement gaga de cette chanson. Je vous jure, quand ça passe, je suis capable de tout enlever, culotte, pantalon, chaussettes, chaussures, vêtements et tout, rien que pour danser. Parce que j'ai besoin de me sentir en contact avec cette chanson. Donc, c'est dans cette même lancée que nous allons parler de contact. Vous avez vu dans le titre, hein? Vous avez vu dans le titre, hein, mes amours. Aujourd'hui, nous allons parler de cette chose que nous affectionnons. Surtout nous les femmes, nous adorons ça. Bébé, est-ce que tu peux me faire un petit... Donc ça a plusieurs noms, hein. En Afrique, certains disent que la cave, d'autres... Chacun appelle ça à sa façon. Mais en gros, oui, c'est aller là-bas pour... Voilà, on va rester sur ces termes-là, hein, un petit peu catholique, parce que au cas où il y aurait des petits ados qui passeraient par là. Hein. Donc oui, lorsque vous le pratiquez, sachez que dans certains cas, je dis bien dans certains cas, il y a des conséquences. Ce n'est pas une pratique à faire à la légère. Donc lorsque vous le pratiquez, sachez qu'il y a des conséquences pour vous, madame, tout comme pour lui, monsieur. Hein, sachez que ce ne sont pas des pratiques anodines. On ne devrait pas le faire avec n'importe qui. Vous devez peut-être le faire avec votre partenaire, hein, votre chéri, parce que vous savez que son état de santé est sain, parce que vous savez qu'il ne fait pas de bêtises, parce que vous savez qu'elle ne fait pas de bêtises, parce que vous savez qu'elle ne fait rien. Mais aujourd'hui, c'est devenu commun, c'est devenu courant, c'est devenu pratique, c'est devenu basique. Vous voyez, je me frotte les doigts quand je parle de ça, parce que oui, nous affectionnons toute la chose. Mais seulement, je voudrais vous citer ici quelques conséquences, du moins quelques précautions que vous devez prendre avant de le faire. Un des questions que vous n'avez jamais pu vous poser, du moins ce que vous vous êtes posé, mais dans votre tête. Aujourd'hui, on va les poser à haute voix et nous allons y répondre. Première question de chez Première. Peut-on attraper une MST en faisant cela? Qui ne s'est jamais posé cette question-là? Vous les filles, quand vous le faites aux garçons, ou même les garçons, quand vous nous le faites à nous les femmes, vous ne vous êtes jamais demandé, même pas une fois, si vous pouviez attraper une MST avec? J'en doute. Alors, je vous réponds. Sachez que la personne qui pratique peut attraper, que ce soit la blémo, que ce soit l'herpès, hein, que ce soit le papillomavirus. Et il est montré que, par exemple, les hommes qui fument de la cigarette ont 22 fois plus de chances de l'attraper que des hommes qui ne fument pas. Et surtout quand vos partenaires féminins sont multipliés par 5. Donc vous voyez, donc si vous êtes un homme que vous fumez de la cigarette, que vous fumez beaucoup de cigarettes et que vous avez au minimum 5 partenaires, il y a beaucoup de chances pour vous que vous attrapiez l'une de ces maladies si haut citées. En revanche, attraper le sida est quasiment impossible. Donc, je me suis renseignée sur le site SOS Sida. Hein. Donc, je me suis bien renseignée. Et à part si la femme a ses règles, là, il y a des chances pour vous de l'attraper. Mais sinon, à part ça, si elle a ses règles et qu'elle a des lésions et que vous avez des lésions, oui, là, c'est possible. Sinon, à part ça, il n'y a pratiquement pas de risque. Donc, bien sûr, messieurs, vous savez maintenant que cette pratique est risquée. Donc, avant de le faire, je vous déconseille vivement de vous brosser abondamment les dents et même de le faire après. Vous devez laisser passer un petit peu de temps. À la limite, faites un gargouillis. Si vous voulez à tout prix vous rincer la bouche, vous pouvez juste faire un gargouillis, hein, ou même vous rincer avec de l'eau, mais sans essayer d'irriter les gencives, d'accord? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, faites vraiment attention à la partenaire avec laquelle vous êtes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de maladies, par exemple l'hépatite B. L'hépatite B, vous qui avez peur du VIH tous les jours, sachez que l'hépatite B est pire que ça, parce qu'il y a des hépatites B fulgurantes. Ça veut dire que vous mourrez d'une cirrhose du foie en même pas 6 mois, des fois même en 3 mois vous êtes parti. Donc vous voyez que c'est une pratique qui n'est pas dangereuse parce que vous n'attraperez pas le VIH, mais ça peut aussi être dangereuse parce qu'il y a des IST et même parce qu'il y a des MST que vous pouvez attraper par rapport à cela. Vous allez me demander, oui Rose, c'est beau tout ton charabia, mais comment on fait pour se protéger si quand même on veut le faire? Ok, sachez qu'en pharmacie, mes chéris, il y a ce qu'on appelle des digues dentaires. Donc, ce sont des espèces de films plastiques un petit peu comme à la limite, si vous n'avez pas ça, vous prenez un préservatif que vous allez couper en deux et étaler sur la zone. Avec ces digues dentaires, vous pouvez directement poser dessus et faire votre affaire, d'accord? Vous savez, la femme, naturellement, a le papillomavirus. Il y a certaines femmes qui développent naturellement le papillomavirus et je sais de quoi je parle parce que j'ai une amie
qui justement, peut-être qu'elle va se reconnaître dans cette vidéo, qui souffre du papillomavirus et pourtant elle n'a pas, cela ne lui a pas été transmis sexuellement. Donc il y a certaines femmes qui peuvent développer, comment on appelle ça, qui sont porteuses du germe de papillomavirus. Voilà, c'est bien ça le terme. Et maintenant, vous les hommes, quand vous faites un cunnilingus à cette dernière, si par exemple vous êtes irrité de la gorge, votre santé n'est pas au top, et ça, vous êtes susceptible d'attraper le papillomavirus. Et le papillomavirus, c'est un petit peu un cancer de la gorge et même des fois un cancer de la langue. Donc des fois on peut vous amputer partiellement la gorge, des fois on peut vous amputer partiellement la langue, ou même ça peut aller au-delà de ça et ça peut entraîner la mort dans certains cas. Donc c'est pour ça que mes chéris, c'est très important de savoir à qui vous faites votre cunnilingus. Et bien sûr votre partenaire, si elle dépasse les 50 ans, doit impérativement se faire dépister une fois tous les 5 ans du cancer du col de l'utérus et autres. Donc voilà mes chéris. Et pour les femmes, vous qui recevez le cunnilingus, sachez que vous n'êtes pas non plus à l'abri, parce que si par exemple monsieur, quand il vous fait le cunni, si vous êtes saine et qu'il est porteur du papillomavirus, il est susceptible de vous le transmettre, mes chers chéris. Et aussi les MST comme celle dont on a parlé tout à l'heure, si vous avez des lésions et tout, vous allez les recevoir. Donc finalement ce n'est pas un safe sex de le faire de cette façon. C'est pour ça qu'il est très important de se dépister et de dépister le partenaire, parce que moi j'entends souvent ouais c'est que du sexe oral. Non, mais ça ne veut pas tout, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri, d'accord? Donc voilà, maintenant vous savez que vous pouvez aussi vous protéger de ça. Si vous ne voulez pas vous protéger, et surtout vous qui kiffez le truc, vous n'êtes pas les seuls, moi je suis à fond là-dedans. Donc si vous kiffez le truc, vous devez impérativement vous protéger, surtout si le partenaire, vous avez des petits doutes là-dessus, vous avez des petits doutes sur lui et tout. Achetez ça. Si vous n'en avez pas, prenez un priso que vous allez couper et poser. C'est pas la même sensation, c'est comme sucer un bonbon avec le papier, manger une banane avec la peau, mais mes chéris, c'est safe. Ok, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose, et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, you put them down there. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez. C'est vous qui faites de ma chaîne ce qu'elle est, d'accord? Commentez, mais surtout, ding 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 ding, la petite cloche de notification pour recevoir tout de suite mes nouvelles vidéos. Allez, je vous fais mouah, mouah.